Maintenant qu'on connaît davantage le cercle, on peut regarder les régions qu'on peut déterminer à partir de l'équation d'un cercle, donc soit la région intérieure ou la région extérieure. Si on recherche la région intérieure d'un cercle, à ce moment-là, ce sera associé à une inéquation, utilisant les symboles strictement plus petits ou plus petit ou égal. La région extérieure d'un cercle, quant à elle, sera associée au symbole strictement plus grand ou égal. Maintenant, le cercle en tant que tel, donc le pourtour du cercle, la courbe en tant que telle sera associée et est retenue si on a les symboles d'inéquation plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Maintenant, si on y va avec deux exemples simples de situations d'inéquation où on recherche soit la zone ensemble solution ou encore on voudrait la représenter, eh bien on peut déterminer cette zone-là, bien sûr en utilisant le symbole d'inéquation ou encore en testant des points dans cette inéquation-là. Donc, vous voyez d'abord que j'ai un symbole plus grand ou égal dans mon premier exemple. Ça signifie qu'en tant que tel, le cercle, la forme, là, la courbe, sera inclus dans mon système d'inéquation. Donc, ça signifie que tous les points formant cette courbe-là feront partie de l'ensemble solution. Maintenant, je pourrais tester, par exemple, 3, 2 ou 6, 4, qui sont des points présents dans mon graphique, ou encore un autre point, tout simple, comme par exemple 0, 0. Si je prends tout d'abord le point, par exemple, 3, 2, et que je vais tester ce point-là dans mon inéquation, à ce moment-là, je vais aller remplacer, la valeur de x par 3, la valeur de y par 2, et je vais aller vérifier est-ce que ces points-là respectent l'inéquation, c'est-à-dire qu'ils permettent de déterminer une valeur qui sera plus grand ou égal à 25, qui est mon rayon au carré. Alors, 3 à la 2, c'est 9, 2 à la 2, c'est 4, 9 plus 4, ça nous donne 13, et si on se pose la question, est-ce que 13 est plus grand ou égal à 25? La réponse est non. Donc, ça signifie que ce couple-là, le couple 3-2, ne fait pas partie de l'ensemble solution. Donc, que la zone qui représente mon inéquation, qui est solution de mon inéquation, ce sont tous les points qui ne sont pas situés là où 3-2 était situé. Comme 3-2 est à l'intérieur de mon cercle, tous les points qui sont à l'intérieur de mon cercle ici ne sont pas solution, donc je ne les ai pas assurés, je ne les ai pas ombrés dans ma zone solution. Si j'avais testé le point 6,4, je me serais rendu compte qu'avec 6,4, ce point-là est effectivement solution de mon inéquation. Donc si on fait cette vérification-là, rapidement, on va avoir 36 plus 16. Maintenant, 36 plus 16, ça nous donne 52. Et là, on se demande, est-ce que 52 est plus grand ou égal à 25? Bien sûr, la réponse est oui. Donc, vous voyez, c'est effectivement un point qui se trouve dans la zone solution de mon inéquation. Je répète qu'on pourrait utiliser un point tout simple, le point 0, 0. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que ça simplifie davantage le calcul. Donc, 0 au carré plus 0 au carré. Si on fait notre vérification avec le 25 qui est le rayon au carré ici dans notre inéquation, eh bien, on voit que les deux ensemble ici, ça nous donne bien 0. Et est-ce que 0 est plus grand ou égal à 25? La réponse est non. Donc, vous voyez, le point 0, 0 ne fait pas partie de la zone qui représente mon ensemble solution, donc la région de mon inéquation. Si je regarde maintenant une autre situation où on va utiliser l'idée de l'inéquation, donc on a devant nous un cercle, on voit très bien qu'il s'agit d'une région associée à ce cercle-là, donc on a ici l'intérieur de notre cercle. Le fait de voir le pourtour de mon cercle pointillé ou assuré, si on veut, ça va signifier qu'à ce moment-là, entre le symbole plus petit ou encore plus petit ou égal, eh bien celui que je vais retenir, c'est le symbole strictement plus petit, parce que le pourtour de mon cercle est vraiment assuré. Donc à cause de ça, je sais que quand je vais vouloir écrire mon inéquation de mon cercle aura cette apparence-là. Maintenant, il me faut déterminer le rayon de mon cercle. Pour faire ça, je vais utiliser un point qui se trouve sur le cercle en tant que tel. Donc ici, je vais utiliser le couple 5 moins 12. Et pourquoi je vais utiliser ce point-là? Pour aller déterminer en fait mon rayon. Donc, si je prends le couple 5 moins 12 et que je le place dans mon inéquation, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer, mais en m'assurant ici de mettre égal. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est déterminer la valeur de mon rayon au carré, donc la valeur exacte de mon rayon au carré. Donc, je vais avoir 25 plus
144 est égal au rayon au carré, ce qui donne ici 169. Bon, bien entendu, je pourrais extraire la racine carrée puis déterminer qu'avec ça, mon rayon, c'est 13. Mais pour les besoins de la cause ici, j'en ai pas vraiment besoin, mais on serait capable de le déterminer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'inéquation qui représente donc cette zone-là que l'on voit, là, la région associée au cercle. Donc, on dirait x au carré plus y au carré est strictement plus petit que 169, puisque nous, on veut un cercle assuré tout autour et l'intérieur de ces cercles-là. Donc, ici, on aura cette inéquation-là qui sera solution de notre cercle, de notre inéquation de cercle. On aurait pu, bien sûr, tester le point 6,5 pour aller valider tout ça, mais on se serait rendu compte que ça fonctionne.